Frères et sœurs, si nous observons la parole de Jésus dans cet évangile de la Passion selon saint Luc, nous pouvons observer et remarquer trois phases. D'abord, dans une première partie, la parole de Jésus abonde lors du dernier repas. Elle est ensuite étouffée d'une manière impressionnante lors de son procès, alors qu'abonde la parole des accusateurs. Et enfin, elle reprend cette parole lors du chemin de croix et au Golgotha. Au dernier repas, Jésus donne à ses disciples son dernier enseignement. Il les prépare à ce qui va se produire et qu'ils ne peuvent pas accepter. Elle abonde encore dans cette prière si intense de Jésus au jardin des Oliviers en présence de son Père. Puis vient l'heure du silence pour Jésus parce que sa parole est lumière et qu'est arrivée l'heure des ténèbres. C'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. De fait, Jésus n'a plus d'espace pour parler devant son tribunal puisque la condamnation a été décidée antérieurement et qu'on ne cherche qu'à produire les apparences de la justice. Devant le collège des anciens du peuple, Jésus n'ajoute rien à ce que les grands prêtres disent eux-mêmes. « Vous dites vous-même que je le suis ». Il souligne les paroles qu'ils viennent de prononcer. Quelque part, ces grands prêtres le savent et leur acharnement d'une manière paradoxale, en négatif, leurs procédés trahissent la vérité qu'ils cherchent à étouffer. Devant Pilate à nouveau, Jésus n'a qu'une parole, c'est toi-même qui le dis. Devant Hérode, Jésus ne dit plus rien. Et le bruit des accusations redouble. Il l'accusait avec véhémence, est-il dit. De retour devant Pilate, la scène se termine par des vociférations et leurs cris s'amplifiaient, est-il encore ajouté. Le tumulte est à son comble. Et Jésus ne dit plus un mot. Pour les disciples qui, dans cette partie, sont représentés par Pierre tout au début avec la scène du reniement, Jésus non plus n'a plus de parole, il n'est qu'un regard silencieux qui fait fondre Pierre en larmes. Jésus, après ce moment terrible, cette heure des ténèbres, comme dit saint Luc, ce procès injuste, reprend la parole sur le chemin de croix pour les femmes de Jérusalem, pour ses bourreaux, pour le bon larron et pour son Père, entre les mains duquel il remet son esprit. Le procès est terminé. Cela libère la parole de Jésus pour le salut des âmes. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus nous enseigne avec chaleur, comme des disciples, en nous donnant le sacrement de son corps et de son sang, en nous avertissant devant le danger et en nous exhortant déjà à nous relever pour affermir nos frères, par-delà notre péché, par-delà notre trahison. Jésus se fait proche. Jésus n'a jamais parlé avec autant de chaleur à ses disciples. Ensuite, il dévoile les pensées cachées et l'injustice profondément enracinée dans le cœur des hommes par son silence. Il parle enfin de nouveau, une fois que son sort est scellé, parce que s'ouvre pour nous le temps de la conversion, celle du bon larron et celle du centurion. Celui-ci était réellement un homme juste. Célébrons donc cette semaine sainte
en nous laissant instruire par la parole du Christ, en nous laissant aussi confondre par son silence, par les événements de la Passion, par le regard silencieux de Jésus, et laissons-nous convertir par ces paroles remplies de miséricorde sur la croix. Amen.